Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Manon Hurier et de Blog Pauline et aujourd'hui nous allons vous présenter notre poster intitulé Zones humides en danger quand le tourisme menace les communautés faunistiques et floristiques. Les zones humides, espaces de transition entre terre et eau, font partie des écosystèmes les plus riches de la planète. Elles régulent le cycle de l'eau, filtrent les polluants et offrent des habitats variés à une faune et une flore adaptées. Cependant, plus de 50% des zones humides mondiales ont disparu. Elles sont menacées par l'urbanisation et bien d'autres facteurs. Le tourisme vient aggraver cette pression à travers le développement des infrastructures, le drainage des sols et la pollution. Ces perturbations altèrent le réseau trophique et menacent les communautés des zones humides. Dans un premier temps, nous verrons la menace du tourisme sur les zones humides, puis on observera les impacts sur la faune et la flore. Le tourisme engendre plusieurs pressions sur les zones humides. La pollution de l'eau, due aux bateaux moteurs, aux rejets et au brassage de sédiments, perturbe les réseaux trophiques. Le tourisme favorise aussi l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, comme la jussie rampante, qui déséquilibre les écosystèmes. L'artificialisation des sols liée aux aménagements touristiques provoque la fragmentation des habitats, tandis que le changement climatique amplifie ces impacts. Enfin, la surexploitation des ressources naturelles, comme les roseaux, accentue la dégradation de ces milieux fragiles. Pour conclure, nous pouvons dire que les menaces engendrées par le tourisme sur les zones humides s'accumulent, elles altèrent tout ce qui est qualité de l'eau et vont menacer l'équilibre écologique impactant la faune et la flore. Ces menaces ont donc des conséquences sur les zones humides. Premièrement, la perturbation des habitats. Pour la flore, la compaction des sols empêche la germination des graines et la modification de la circulation de l'eau entraîne la disparition de plantes hygrophiles comme les carex. Pour la faune, la pollution sonore et lumineuse génère un stress chronique. Le cas de l'utrie épi montre un abandon des nids et une baisse de reproduction. Ensuite, la destruction et la fragmentation des habitats réduit les zones refuges et détruit les habitats spécifiques comme pour les tritons. Ensuite, la pollution chimique. Pour la flore, la modification de la qualité de l'eau réduit les apports nutritifs essentiels. L'eutrophisation par la prolifération d'algues réduit la lumière disponible et nuit donc aux plantes comme l'élodée. Pour la faune, la pollution affecte la chaîne alimentaire. Cette même eutrophisation entraîne une diminution des poissons et des mollusques, affectant donc directement les prédateurs. Le déchet et les nourrissages non adaptés peuvent causer une intoxication d'espèces comme le cygne tuberculé. Ensuite, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. La jussie rampante va entraîner la disparition d'espèces indigènes hygrophiles et la grenouille taureau va entraîner une compétition avec la faune locale. Ensuite, certaines pratiques annexes au tourisme, telles que la démoustication, entraînent un effet toxique à plus large spectre et donc un déclin de population. Les conséquences écologiques globales sont donc la modification des réseaux trophiques et la perte de biodiversité ainsi qu'un déséquilibre écologique. Pour conclure, qu'il s'agisse de pollution, d'introduction, de fragmentation ou de surexploitation, il y a déséquilibre des réseaux trophiques, dégradation des habitats, réduction des ressources et appauvrissement des communautés. On parle donc d'écotourisme, qui est une forme de tourisme responsable. Il s'agit donc de concilier activité humaine et conservation afin de repenser notre rapport à ces écosystèmes aussi riches que vulnérables.